Salut les losers, bienvenue chez moi, bienvenue dans la mangathèque de Zundo. Retenez bien une chose ici, vous n'êtes que tolérés. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes achats du 20 septembre 2024, et il y en a encore pas mal. On commence avec le tome 21 de Valkyrie Apocalypse. Valkyrie Apocalypse, série sur laquelle je suis à jour. Combat entre les dieux d'un côté qui veulent détruire l'humanité et les hommes qui sont défendus par des Valkyries, d'où le titre. Bien sûr, parfois les dieux gagnent, parfois les hommes gagnent. On va finir par arriver au 13e et dernier combat. C'est une certitude. Le tome 21 a quelque chose d'intéressant puisqu'on voit un des personnages principaux dont j'ai oublié le nom de la série Shiruran, qui était, parce qu'elle est terminée, publiée dans le même magazine de prépublication que Valkyrie Apocalypse. Et nous avions déjà vu ce personnage du Shinsengumi avec le chef du Shinsengumi dans un précédent tome de Valkyrie Apocalypse, signant donc un crossover comme on en voit si peu dans les mangas, en tout cas dans les séries principales. Donc je trouve ça intéressant et plaisant, puisque je lis aussi Shiruran aux éditions Mangetsu. Le tome 5 de Mes 100 contes mortels. Arriverons-nous au centième conte, rien n'est moins sûr. C'est un What the fuck de chez Akata. Je prends tous les What the fuck de chez Akata, donc je le prends. Ça fait un bon moment que Mes 100 contes mortels existent. Malheureusement, je n'ai pas encore commencé. Nous arrivons là au 50e conte. D'accord, il y a donc 10 contes par tome. Nous pouvons donc supposer que la série fera 10 tomes, puisque 10 x 10, 100. Bien joué. Alors, nous en parlions à l'instant, le tome 20 de Shiruran, qui est conclu en une quarantaine de tomes, si je ne m'abuse. Donc on a encore de la marge. Shiruran, je dois être à 3 tomes d'être à jour sur les lectures. Donc ça parle de la création du Shinsengumi, tout simplement. Regardez sur internet si vous ne savez pas ce que c'est. Moi, j'en ai un peu ras-le-bol de lire des trucs sur le Shinsengumi et d'avoir toujours du mal à retenir les noms de ces personnages japonais. Je trouve que c'est très compliqué de lire l'histoire du Japon quand on n'est pas soi-même japonais. Les noms sont complexes, je trouve, donc je retiens deux trois persos, mais voilà. Et donc le personnage qu'on avait vu dans Valkyrie Apocalypse, c'est Soji Okita. Voilà, c'est celui-là, Soji Okita. Et l'autre c'est Izami Kondo, voilà, ça je me rappelle, le boss. Voilà, tome 20, on verra si ça marque un tournant. Chez Glénat, le tome 8 de Trillion Game, de Inagaki, le scénariste de Dr. Stone, et de Ryoichi Ikegami. J'en parle à chaque fois, hein, de Ryoichi Ikegami, Crying Freeman, Sanctuary. Je ne suis pas encore à Trillion Game, mais j'ai vraiment hâte d'y être, puisque ça a l'air vachement intéressant. Donc en gros, pour simplifier le pitch à l'extrême, deux jeunes hommes essaient de lancer une grande affaire, d'arnaque ou pas, d'ailleurs je ne sais plus. Mais en tout cas, on a l'informaticien, le mathématicien, le mec plutôt intelligent mais plutôt réservé. Et de l'autre côté, le beau parleur, le tchatcheur, celui qui peut vendre énormément, enfin facilement on va dire. Et les deux s'associent dans une affaire, mais j'ai plus du tout le pitch parce que j'ai même pas lu le tome 1, donc voilà. J'en parlerai quand je connaîtrai et j'ai vraiment hâte d'y être. La nouveauté des éditions Mangetsu, c'est Ace of Diamond, qui est une série de sport, une énième série de sport, cette fois sur le baseball. C'est assez rare d'avoir des séries sur le baseball. Je crois qu'on avait H2. J'avais un petit peu lu H2 à une époque, mais voilà. C'est un dessin que j'aime pas du tout. Je crois que... Alors ça, c'est des volumes doubles, hein, voilà. Je crois que cette série est très bien. Il paraît qu'il y a vraiment un esprit shonen sportif. Ça pourrait marcher avec tous les sports. Bah, un peu comme à l'instar de High Shield 21, hein, sur le football américain. Où voilà, ça a cartonné parce que c'était super bien dessiné et super bien scénarisé.
Voilà, donc nous verrons ce que ça donnera. C'est dans la collection Koten chez Mangetsu. Alors, le tome 1 de Hajime. Hajime, ça raconte manifestement la jeunesse de Teddy Riner. Donc, comme nous avons tous vibré lors des JO avec les victoires de Teddy Riner, je me suis dit que ça avait l'air sympa. C'est un Français qui fait ça, manifestement. Deux Français. Pour l'anecdote, Teddy Riner a quasiment mon âge et j'avais entendu son nom à la radio quand il avait 18 ans et qu'il a gagné, je crois, son premier championnat du monde. Et je m'étais dit, je l'avais dit à mon père, j'ai dit, ce gars-là, tu vas voir, il va rentrer dans l'histoire. Je le sens. Et ben, je m'étais pas trompé. Voilà. Toujours chez Mangetsu, le tome 2 de Jinbosho Sisters. Je n'ai jamais lu le 1, je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. Voilà, j'ai réussi à rassembler les 5 tomes de Murderlock. Voilà, Murderlock, c'est 5 tomes, publiés d'un coup par Mangetsu. La série fait exactement 5 tomes, donc ils nous ont tout publié d'un coup. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est un peu étrange. Alors, surnommé le mec le plus fort du quartier, Kotaro Kudo est un jeune lycéen qui vit seul avec sa petite sœur Inami. Lorsqu'elle se fait kidnapper, Kotaro se charge de donner une bonne leçon à ses ravisseurs, mais se retrouve alors accusé de leur meurtre. Il devient un criminel redouté, mais alors qu'il clame son innocence et se voit transféré dans une prison pour mineurs un peu spéciale, l'Institut Kokuyo, composé uniquement de tueurs de son âge, au passé trouble. Voilà. Donc il est transféré dans une prison de tueurs, l'école des tueurs, où la folie et le chaos règnent en maître. Pour public averti. Ça ressemble à ça. Bon. De prime abord, c'est un dessin un peu mainstream, j'ai l'impression. Comme il me déplaît régulièrement, mais si le scénario est bien, ça peut être vraiment sympa. Nous verrons. Ensuite, le tome 17 collector de Chainsaw Man de Tatsuki Fujimoto. Un chef-d'œuvre, hein, est-il encore nécessaire de présenter Chainsaw Man? Je sais même plus en fait. C'est un gamin qui a une tronçonneuse, qui peut se transformer en tronçonneuse, mais est-ce qu'il est un démon ou pas? Je ne sais même plus. Non, il a le démon tronçonneuse en lui. Enfin, c'est un petit peu alambiqué, mais en tout cas, moi j'aime beaucoup Chainsaw Man. Et je suis content que la suite, donc à partir du tome 12 ou 13, je ne sais plus, ça devrait être facile à voir puisqu'ils ont changé. En tout cas, c'est sympa qu'ils aient continué la numérotation. Voilà. Le tome 16 des Liens du sang de Shuzo Oshimi. Nous avons 2 séries en parallèle de Shuzo Oshimi actuellement, puisque les Liens du sang, ça fait longtemps qu'ils sortent. Chaque tome sort. Enfin, le tome suivant du précédent tome est toujours. Voilà, la phrase est merdique. Disons qu'entre 2 tomes, il y a beaucoup de mois qui s'écoulent. Donc nous avons mis longtemps à avoir le 14, le 15, le 16. Et j'espère que le 17, qui sera le dernier tome, arrivera plus vite. L'autre série, c'est Welcome Back Alice. Nous sommes à 2 tomes de la fin. D'ailleurs, je suis à jour. Alors c'est facile d'être à jour dans Shuzo Oshimi. Je vous montre un peu. Il n'y a pas de texte. Voilà. En gros, c'est ça. Il n'y a pas de texte. Et en plus, les images sont assez simples, hein. On n'est pas sur du Niei, donc voilà, c'est assez. Donc les liens du sang, c'est l'histoire d'un gamin qui a été toute sa vie couvé par sa mère, mais à l'extrême. Il en ressort des traumatismes, il y a une histoire de meurtre, enfin je peux pas vous raconter, bon bref. Là, sur ce tome-là, il est maintenant adulte, et il est bien traumatisé, quoi. En tout cas, ce qui est bien avec cet auteur, c'est qu'il parle de problématiques dont les autres ne parlent pas, de vraies problématiques psychiques. Dans Welcome Back Alice, c'est l'histoire de la transidentité, du fait d'être attiré par un sexe ou par l'autre. On n'est pas encore dans le non-binaire, hein, ça, à mon avis, non. Mais voilà, là, dans les liens du sang, c'est vraiment cette histoire d'amour maternel beaucoup trop
beaucoup trop oppressante, mais qui après se transforme parce que la mère est très malade, elle a une vraie pathologie psychiatrique, hein, donc voilà, voilà, voilà. Une relation mère-fille toxique sur laquelle pèse l'ombre de la mort. Voilà, non, c'est vrai que c'est... Mais c'est très très bien, hein. Moi j'ai lu tout ce qu'a fait cet auteur, sauf un titre qui est disponible qu'en ligne, je n'ai pas envie de lire en ligne. Mais non, c'est vraiment bien. Ah, un truc que je vous ai pas montré, le petit coffret de Murderlock. Voilà, pour mettre les 5 tomes. Ensuite, le tome 9 de Ma Revenante Bien-Aimée. Je crois que Ma Revenante Bien-Aimée, j'avais lu que le tome 1. C'est un gag manga sur un couple dont la femme est morte, mais est toujours vivante, quoi. Donc mort-vivante. C'est un petit peu étonnant. Ça ne m'a encore pas donné envie de continuer, on verra. Ah, les tomes 14, 15, 16, 17 et 18, donc dernier de Bakuon Reto. Bakuon Reto, série pour laquelle je suis toujours à jour. J'ai lu le tome 13 ce matin, j'ai fini le tome 13 ce matin. Je lis un tome de Bakuon Reto tous les jours. C'est une série de Tsutomu Takahashi qui raconte l'histoire vraie de son auteur. En fait, il nous parle de son adolescence, de Bozozoku, donc de jeunes motards, de bandes de motards, donc au sein ils disent pas l'équipe, ils disent le clan, enfin en tout cas au sein des zéros. Voilà. Donc, pour vous montrer un petit peu le dernier tome, voilà. Il n'y a pas beaucoup de texte non plus, ou alors le peu de texte qu'il y a se lit bien, et parfois les pages défilent, il y a juste de la moto, personne ne parle. Je pense pouvoir dire qu'aujourd'hui, après presque, alors vous savez que j'ai presque 7000 mangas, mais en lecture j'en suis à 5000 à peu près, après plus de 5000 tomes lus, ou pas loin, Bakuon Reto intègre mon top facilement, c'est un chef-d'œuvre absolu, j'adore. Et comme je sais qu'une fois que j'aurai fini Bakuon Reto, je serai en manque de Tsutomu Takahashi, j'ai pris le tome 1 de sa série suivante, à savoir Sidou. Une série qui se passe au milieu du 19e siècle. C'est étonnant d'ailleurs, j'aurais dit que ça se passait avant. Le Japon traverse une période de grands troubles. Ah oui, si, ça doit être encore l'époque du Shinsengumi. Enfin, bon, bref, voilà. Emporté par l'épidémie de choléra qui ravage le pays, une mère laisse ses 2 jeunes garçons orphelins, Shotaro 14 ans et Gentaro 10 ans. Ils décident de devenir samouraïs comme leur défunt père et se mettent en quête d'un maître pour apprendre à manier le sabre. Ils devront affronter de multiples dangers pour rester en vie. Ensuite, nous avons le tome 4 et dernier tome de Twisted Wonderland, la maison Hertz Lalubi, qui est en fait un tome collector coffret qui va pouvoir réunir les 3 autres tomes. Donc pour l'anecdote, je crois que je n'ai que le tome 1 parce qu'il était collector aussi, mais ne l'ayant pas lu et ayant eu un peu la flemme, j'avais pas acheté le 2 et le 3. Ça parle je crois, de personnages Disney en fait, tout simplement, hein, mais sous forme manga. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans en plus? Il y a 5 cartes inédites avec un bel effet métal, forme de cercueil. Très bien. Et le dernier tome, c'est le tome 5 de Team Phoenix. Donc Team Phoenix, d'après l'œuvre d'Osamu Tezuka, ça regroupe plusieurs personnages de chez Tezuka. Alors vous allez me dire que c'est con, mais en fait je les lirai uniquement quand j'aurai fini de lire tous les Tezuka que j'ai. Donc c'est pas avant longtemps. Et donc Team Phoenix, c'est en noir et blanc, c'est en petit format. Et vous me direz, oui, il existe une édition collector grand format, tout ça, oui. Oui. Mais. La voici. Le mec complètement fou. Voilà. J'ai aussi édition grand format couleur. Voilà, c'est chez Vega Dupuis. Voilà. Maison d'édition récemment rachetée. Nous verrons. Donc le grand format et le petit format. Et pour terminer, j'ai pris quelque chose qui n'est pas du manga, mais qui est dérivé d'une grande œuvre de manga. Vous savez qu'aujourd'hui, l'œuvre la plus magistrale dans le monde du manga, c'est One Piece. Et donc j'ai pris ce bouquin, parce que je me dis que
Ça doit être quand même assez intéressant. En plus, elle est jolie parce qu'il y a les fruits du démon. Moi, c'est ce qui me plaît le plus dans One Piece, c'est les histoires sur les fruits du démon et tout. Voilà, donc on pourra penser ce qu'on veut de One Piece. C'est le boss incontesté du manga depuis tous les temps, je pense, en termes de vente, en termes de tomes. Alors, c'est pas la série la plus longue, mais je pense qu'au cumulé, One Piece est et sera pendant très longtemps le manga le plus cosmique, si j'ose dire. Ça dépasse Dragon Ball de loin. Donc voilà, donc en fait, non, on est sur de la lecture pure, hein, c'est pas, il n'y a pas d'image. Je vais vous lire le pitch, ça a l'air vraiment sympa, donc ça coûte 30 balles. One Piece est devenu en 25 ans une œuvre culte et l'un des mangas les plus appréciés des lecteurs. Du désert d'Alabasta au manoir hanté de Giko Moria, de l'immense fontaine de Water Seven aux tavernes pirates de Mocktown, jusqu'à la cime du monde, l'œuvre de Eiichiro Oda nous fait voyager dans un univers merveilleux et extravagant. Dans ce livre, la saga fleuve de Luffy, qui aspire à devenir le roi des pirates, sera décortiquée et analysée, revenant jusqu'aux origines à travers un portrait de son auteur. Le sujet est d'ailleurs si colossal que ce volume 1 interrompt son étude à la moitié du manga, au moment de l'arc de la guerre au sommet. Alors ils sont gentils de dire la moitié, mais c'est pas fini encore, donc voilà. Les routes menant à l'aventure sont infinies et il existe à ce titre autant de voyages que de voyageurs. Sans plus tarder, largons les amarres vers Grand Line et lançons-nous dans l'exploration de cette histoire débordant de mystères, de secrets à percer, de trésors, d'imagination à déterrer. Donc c'est aux éditions Third, qui veut dire troisième. Alors moi je pensais que ce serait en 2 volumes. Donc là c'est bien écrit volume 1. Je pensais que ce serait en 2 volumes, mais en fait ça sera peut-être en 3 volumes. Et voilà, c'est une super édition, il y a même le petit marque-page là. Franchement, j'adore. Alors, il faut quand même que je fasse l'effort de lire les One Piece Magazine parce que je les achète mais je les lis pas. Et en fait, à mon avis, ça c'est quelque chose de complémentaire. Voilà. Donc moi je dois avouer qu'aujourd'hui, One Piece, là il y a un tome qui va sortir bientôt, le 108 ou le 109, je sais plus. Euh, je les lis, je suis à jour, mais je trouve que c'est trop fouillis. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a trop de cases, de petites cases, trop de textes, trop d'actions par petites cases. En général, il y a 3 actions en même temps sur différents lieux. Donc en fait, on va de l'une à l'autre. Je trouve que c'est de plus en plus complexe de lire One Piece et de s'y retrouver. En scan, c'est une horreur, donc j'ai arrêté de les lire en scan depuis des années. Mais en tome relié, c'est un peu plus simple. Mais quand même, je trouve que l'œuvre est beaucoup trop dense en fait. Il y a trop d'informations. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. En tout cas, votre avis ne m'intéresse pas. Allez, je vous fais la bise.